Salut à tous, bien-aimés, et bienvenue encore sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons passer quelques temps dans la présence de Dieu et nous allons parler aujourd'hui de la bénédiction ou bien le fait de bénir les autres. On passe notre temps en tant que chrétien ou bien en tant qu'un enfant à demander à Dieu que Dieu donne-moi ceci, que Dieu donne-moi cela. Tu jeûnes 40 jours, 40 nuits, des jeûnes de 60 jours même, 60 jours, 60 nuits. Tu demandes à Dieu, tu fais des prières intenses, que Dieu donne-moi le mariage, Dieu donne-moi un signe, Dieu donne-moi le travail, Dieu guéris-moi et autres. C'est bien de demander tout cela parce que Dieu dit dans sa parole, dans Matthieu 7:7, demandez et il vous donnera. Et il dit encore un peu plus loin que jusque-là, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez un peu? Donc c'est normal, en tant qu'enfant de Dieu, de demander à son Père. Il est là, il est disposé à répondre à nos besoins. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que ceux qui ont compris, ceux qui sont bénis abondamment, parce que vous en conviendrez avec moi que on n'est pas tous bénis de la même façon. Chacun de nous est béni selon la grâce que Dieu lui a accordée. Mais aujourd'hui, nous allons parler des gens qui sont abondamment bénis, ou bien des gens, des chrétiens qui ont compris ce principe. Le principe consiste juste de bénir Dieu d'abord et après tu seras béni. Donc je m'explique. Bénir d'abord avant d'être béni. C'est ça le principe. Aujourd'hui nous allons discuter. Si tu passais tout ton temps à demander à Dieu, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela, donne-moi le travail, donne-moi le mariage. Est-ce que le mec qui m'approche, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie ou pas? Est-ce que c'est la femme de ma vie ou pas? C'est bien de demander toutes ces choses, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est bien. Mais là aujourd'hui, tu dois changer ta façon de faire. Tu dois changer ta façon de faire, pourquoi? Parce que est-ce qu'un jour, tu as décidé déjà de jeûner juste pour demander à Dieu, qu'est-ce que je peux te donner, moi en tant que ton fils, qu'est-ce que moi Jésus je peux te donner? Est-ce que tu as fait déjà un jeûne de 40 nuits, 40 jours, où tu demandes rien à Dieu, mais c'est toi qui poses la question à Dieu, que Dieu demande-moi ce que tu veux de moi, et je vais te les donner. Est-ce que tu as fait des prières intenses pour prier et demander à Dieu, Dieu demande-moi ce que tu veux de moi, et je vais te le donner? Tout le temps, c'est toujours nous qui allons vers Dieu, qui demandons, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et il y a certains chrétiens même qui donnent des ultimatums à Dieu en disant que si toi tu ne me bénis pas, si toi tu ne règles pas ma situation, je vais arrêter de prier. Il y a certains même qui, quand ils voient que Dieu ne répond pas à leurs prières, ils abandonnent un peu la foi. Pour 6 mois, quelques mois. Mais attends. Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir, de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que moi je te donne? Parce que même dans des relations entre père et fils, le fils aussi peut donner quelque chose à son père. C'est ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Mais tu te dis, moi je ne travaille pas, je suis au chômage, qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Avec la même bouche que tu parles là, tu peux donner cette énergie à Dieu. Parce que si tu es conscient que le souffle de vie qui sort entre tes narines, ça vient de Dieu. Et nous allons lire donc dans Hébreux 13, le verset 15, il est écrit, nous allons lire s'il vous plaît, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je vais répéter, par lui, offrant sans cesse un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ici, il n'est pas question de donner ton argent. Ici, il est question juste avec la bouche que tu parles d'offrir un sacrifice de louange. Donc tu peux te lever que moi je suis au chômage. Seigneur, je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas la dîme à t'offrir. Je n'ai pas les offrandes à t'offrir. Mais ce que j'ai, c'est ma bouche, mes mots. Je te loue.
Et David l'avait compris. Voilà pourquoi il a dit dans Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Donc un chrétien qui a compris, il dit que avant que je puisse demander les bénédictions à Dieu, je dois d'abord bénir Dieu avant que je sois béni. Nous vivons dans une époque qui peut être considérée comme l'époque la plus égoïste de l'histoire de l'homme. Oui, pourquoi? Parce que si on essaie de retourner un peu en arrière dans l'Ancien Testament, nous verrons que ceux qui nous ont précédés, quand il s'agissait de donner à Dieu, parce qu'avant il y avait comme une rituel des holocaustes que les enfants de Dieu partaient offrir à Dieu, des holocaustes. Et même là, dans la parole de Dieu, il est dit que en faisant cet acte, c'est pas n'importe quelle offrande que tu pouvais donner à Dieu. Ce qu'on choisissait de donner à Dieu, c'était des choses en fait qui avaient vraiment de la valeur. Nous allons voir l'histoire de Salomon dans 1 roi, l'histoire de Salomon qui se trouve dans 1 roi 3, les versets 4 et 5. Il est écrit: le roi s'est rendu à Gabaon pour y offrir un sacrifice, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrira 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit, demande que puis-je te donner. En fait, dans cette vidéo, tu dois comprendre que avant que tu puisses être béni, tu dois d'abord bénir Dieu. Et Salomon ici l'avait bien compris. Son père David donnait des holocaustes dans des hauts lieux. Mais quand le fils est venu, quand Salomon est venu, il a cherché dans toute la région le principal haut lieu pour aller donner des holocaustes à Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'il a offert 1000. Il a offert 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Et la même nuit, la parole de Dieu dit la même nuit, Dieu l'a visité et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Mon frère, arrête d'abord un peu de jeûner sur ce sujet que tu pries. Commence d'abord à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir autrui. Oui, parce que les autres aussi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc quand tu vois ton prochain, tu vois Dieu. Commence à bénir les autres. Et en retour, tu seras béni. En retour, tu seras béni. Mais ne dis pas que non, qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Même ceux qui font dans des loges, même ceux qui font des sacrifices sataniques, on leur demande toujours de donner une chose, un sacrifice qui a plus de la valeur. Le diable ne peut pas te demander quelque chose qui n'a pas de valeur. On demande toujours quelque chose qui a plus de la valeur à tes yeux. Tu dois parfois sacrifier la personne que tu aimes beaucoup. Tu dois d'abord sacrifier par exemple ta maman, ton père. Mais c'est la même chose avec Dieu. David l'avait compris. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon frère, que tu aies de l'argent et que tu aies rien, ce que tu as, ce que tu peux, c'est que tu dois t'arrêter à un moment donné d'offrir des sacrifices de louange, de bénir Dieu. Seigneur Jésus, pour cette situation, pour ma maladie, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai choisi quand même d'arrêter le temps, de te bénir, parce que je sais que toi qui as des projets, en faisant ceci, tu vas déclencher ta bénédiction maintenant. Tu vas déclencher ta bénédiction. Parce que dans la Bible, toutes les personnes qui ont béni Dieu, premièrement, ont été visitées. La preuve, l'exemple de Salomon que nous avons vu. Arrête aujourd'hui de dire, de demander tout le temps à Dieu que Dieu donne-moi ceci, donne-moi ceci. C'est pas mauvais de demander, je le répète encore. Mais la question que tu dois te poser, qu'est-ce que toi tu donnes en retour? Tu demandes beaucoup à Dieu et quand Dieu te donne le travail, quand il s'agit de donner la dîme, tu es là en train de bouder. La dîme, c'est pour enrichir les pasteurs. Et pourquoi? Est-ce que tu penses-tu vraiment qu'avec cette mentalité, tu seras béni plus que ça? Non. Voilà pourquoi nombreux d'entre vous, vous êtes pauvres, vous êtes dans ce genre de situation que vous menez parce que Dieu connaît vos cœurs. Dieu sait que s'il vous bénissait là, vous allez oublier complètement son nom. Mais avant que Dieu puisse te donner cette bénédiction, cette richesse, tu dois d'abord te débarrasser des mauvaises habitudes.
Et sois aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la personne qui va rendre un culte agréable à Dieu, qui va offrir un sacrifice de louange à Dieu, qui va, comme David disait, que mon âme, David se réveillait le matin très tôt, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que David faisait, il faisait que chanter, et c'est ça que Dieu attend de nous, parce qu'il dit, c'est-à-dire d'offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. On ne te demande pas de donner l'argent. Oui, l'argent aussi, dans une autre dimension, tu peux aller donner la dîme à l'église. Mais là, si tu n'as rien, donne juste ce que tu as, la parole, le souffle qui sort de toi. Et en retour, tu seras béni. Que Dieu te bénisse et bonne journée.